Bonjour et bienvenue sur Blog du Mac. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un compte iTunes sans carte bleue et sur le Store US. Pourquoi sur le Store US? Eh bien parce que ça peut être très arrangeant, particulièrement si vous remportez des codes. Vous savez que régulièrement on met en jeu des codes d'application à gagner. Apple est ainsi faite qu'il propose ces codes mais uniquement sur le Store US. On va aller donc directement sur iTunes. Vous allez aller tout en bas. Une fois que vous êtes dans iTunes Store et vous allez cliquer sur le petit drapeau bleu, blanc, rouge si vous êtes français. Cela va vous donner accès directement aux différents stores en fonction de la nationalité. Vous allez descendre tout en bas, vous voyez tous ces petits drapeaux. Tout en bas, vous allez trouver United States. Vous cliquez dessus. Et vous allez, à ce moment-là, arriver directement sur iTunes Store. Alors pourquoi ce petit screencast? Ça paraît simple de créer un nouveau compte. Ça l'est pas tout à fait. Il y a surtout une condition sine qua non pour Apple, c'est de collecter au passage les codes de votre carte bleue. Or, pour créer un compte sur un store étranger à celui de votre pays, il vous faut également une carte bleue valide dans ce pays, ce qui n'est pas chose aisée, vous en conviendrez. Pour pouvoir utiliser un petit stratagème, on va aller sur l'App Store, c'est-à-dire le store sur lequel on achète les applications pour iPod Touch, iPhone ou iPad. Même si vous n'avez pas ce type d'appareil, vous allez sur l'App Store. C'est le petit subterfuge qui va nous permettre de pouvoir créer notre compte. Vous allez à ce moment-là chercher une application gratuite. Vous voyez qu'il y a différents types d'applications sur le côté. Il y a des applications payantes qui sont classées par top. Et vous avez également des applications gratuites juste ici. Vous allez cliquer sur le petit bouton, n'importe quelle application fera l'affaire. Du moment qu'elle est gratuite, vous cliquez sur Free. À ce moment-là, s'ouvre cette boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir créer votre nouveau compte. Vous cliquez ici sur le bouton Créer nouveau compte. Le temps que cela se charge et vous allez arriver vers le processus de création. Vous faites Continue. Vous lisez, vous ne manquerez pas de lire bien évidemment toutes les conditions générales. Vous cochez cette petite case ici, indiquant que vous avez bien pris connaissance de ce règlement. Vous cliquez sur Continue. Et vous allez commencer à collecter les éléments. Là, il est important d'avoir une autre adresse que celle que vous auriez éventuellement déjà utilisée sur le store. Donc je vous engage à en créer une vraie adresse, parce que vous allez devoir valider la création de ce compte à l'issue. Vous créez un mot de passe relativement complexe, avec des lettres, des chiffres autant que possible, et vous allez voir par la suite qu'on nous oblige même à avoir une lettre majuscule dans ce mot de passe. On va vous inviter à créer une question et une réponse. C'est au cas où, justement, vous ne vous souviendriez plus de votre identifiant. On vous sollicitera à ce moment-là, par le biais de cette question, à vous de collecter la bonne réponse pour pouvoir retrouver votre mot de passe. Vous saisissez une date de naissance, n'importe laquelle. Vous cochez ou décochez les différentes offres marketing pour recevoir la newsletter Apple. On vous indique justement, je n'avais pas pris la peine de marquer, de mettre une majuscule dans le mot de passe que j'ai créé, donc vous en rajoutez une, bien évidemment. On vous demande de le vérifier une deuxième fois pour éviter que ce mot de passe soit mal saisi. Vous cliquez toujours sur Continue et cette fois-ci on vous dit que la question ne peut pas être identique à la réponse que vous avez formulée, donc vous rajoutez un petit truc dans votre question de manière à ce que ce soit un peu différent et là, tour est joué, vous faites Continue. Vous arrivez enfin là où habituellement on vous demande la carte bleue, mais cette fois-ci, petite subtilité, le fait d'être passé par l'App Store et de prendre une application gratuite, vous avez cette case à cocher qui s'appelle Non, aucun, et qui vous permettra bien de ne pas saisir de coordonnées bancaires. Ensuite, c'est du domaine de la créativité pure et dure, vous rentrez un nom, un prénom, une adresse. À noter que votre adresse sera impérativement une adresse aux États-Unis que vous inventerez par là même. La seule petite subtilité, c'est qu'il va vous falloir obtenir le code postal, en anglais le zip code, de la commune ou la localité de la ville que vous aurez choisi comme étant la vôtre. Donc il faut que vous trouviez effectivement dans une ville américaine, donc au hasard Cupertino. Je vais rentrer un code bidon. Donc c'est en Californie, on vous demande la région. Donc renseignez-vous avant de créer ce code, vous allez sur Google, vous choisissez une ville au hasard, je ne sais pas, New York, Boston, ce que vous voulez. Et puis vous tapez zip code en face de cette ville, vous obtiendrez donc à la fois sa région et
également, enfin son état en l'occurrence, en version américaine des choses, et également le petit code postal qui va bien, parce qu'on aura une petite vérification plus loin. Vous voyez que le numéro téléphonique, j'avais rentré n'importe quoi de préférence, on m'indique que les chiffres, la première partie doit être constituée de 3 chiffres uniquement, et que la seconde de 7 chiffres. Vous voyez qu'on est guidé tout au long, même quand on se trompe, il n'y a pas de souci. En effet, il fait une petite vérification, il se rend compte que Cupertino, c'est pas du tout dans le 33100, que c'est bien en Californie, donc vous allez sur Google, vous faites votre petite recherche, ou dans un moteur de recherche quelconque, vous n'êtes pas obligé d'aller dans Google, donc vous tapez votre ville et suivi de zip code, vous allez à ce moment-là obtenir tous les éléments administratifs relatifs à cette ville. En l'occurrence pour Cupertino, il s'agit du 95 014. Donc c'est parti. Alors ne créez pas tous un compte à Cupertino, à un moment donné il risque de trouver sa louche. Mais enfin. Voilà, c'est fait. Vous allez avoir une indication vous disant que vous allez recevoir un mail de validation directement sur l'adresse que vous avez fournie. Effectivement, pas besoin d'avoir une adresse en .com. Vous voyez qu'avec mon bbox.fr, ça marche très très bien. Vous pouvez par précaution cliquer sur Recent Verification Email. Il fut un temps où c'était assez long cette opération d'activation, enfin de réception de mails d'activation. En l'occurrence, là, dans le cas présent, j'ai reçu ça dans les secondes qui suivaient, donc c'est peut-être pas obligatoire de renvoyer l'email de vérification. Vous allez bien sûr dans votre boîte, d'où l'intérêt d'avoir un email valide. Vous allez dans votre boîte et vous allez trouver un joli mail de la part d'Apple avec un lien sur lequel vous cliquerez, qui va vous permettre de valider tout simplement l'adresse que vous avez indiquée. Une fois que cela est fait, eh bien, vous pourrez vous connecter en cliquant en haut à droite ici sur « Ouvrir une session » avec votre nouvel identifiant qui n'est ni plus ni moins que l'adresse mail que vous avez choisie, ainsi que le mot de passe avec la majuscule, les chiffres et les lettres. Voilà, et vous cliquez sur ouvrir une session. En l'occurrence, je n'avais pas encore vérifié mon compte, donc on va me renvoyer vers, si jamais vous n'avez toujours pas reçu le mail de vérification, vous retombez sur cet écran qui vous permet de vous refaire acheminer le mail de vérification. Il ne vous restera plus ensuite qu'à vous connecter, et vous voilà sur le Stone US. Vous pourrez à ce moment-là récupérer les chansons gratuites, ou également installer les applications par les codes que vous aurez gagnés. En espérant que cette astuce vous aura été utile, je vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt sur blogdumac.com. C'était Alain en direct de Cupertino. Bye.